que vous verrez, ce ne sont pas de simples knockouts, mais des effondrements terrifiants. Corps raide, regard perdu, adversaire convulsant sur le ring. Quand la boxe et le combat ont révélé leur aspect le plus sombre et destructeur. Voici les knockouts létoires. L'ambiance était tendue dès le début. Deux guerriers prêts à échanger des coups puissants, et dès le premier round, on voyait déjà que ce serait une guerre courte, mais brutale. Les deux ont commencé avec des combinaisons rapides, testant le terrain, cherchant à ouvrir la défense de l'autre. Shvedenko, avec de l'expérience, avançait avec confiance. Iglesias répondait calmement, attendant son moment. Et puis c'est arrivé, un crochet droit brutal a explosé sur la mâchoire de Shvedenko. L'impact a été sec, saisissant. Le Russe est tombé au sol, mais ce n'était pas une chute normale. Son corps a commencé à convulser. Des spasmes incontrôlables secouaient son torse et ses bras, tandis que toute l'arène restait silencieuse. C'était l'une de ces images qui montrent clairement pourquoi un seul coup peut tout changer dans la boxe. Les médecins ont quitté le ring en effet. C'était un knockout non seulement brutal, mais aussi terrifiant, de ceux qui restent gravés dans la mémoire pour toujours. Callum Smith contre Lenin Castillo, ce fut un moment bref, mais absolument terrifiant. En plein échange, Callum Smith a trouvé la faille parfaite et a décoché un puissant direct du droit en plein visage de Lenin Castillo. Castillo est tombé immédiatement, s'effondrant violemment sur le tapis. Le plus impressionnant est arrivé ensuite. Son corps a commencé à trembler de façon incontrôlable, raide, secoué par des spasmes. Le public est resté silencieux. Le chaos n'a pas seulement été dévastateur, il a été terrifiant. De ceux qui rappellent à tous à quel point la frontière entre la gloire et le danger peut être fragile dans la boxe. Adonis Stevenson contre Jesus Gonzalez. En 2012, le Canadien Adonis Stevenson, alias Superman, avait un seul objectif: prouver que sa puissance de frappe figurait parmi les plus redoutés de la boxe moderne. En face de lui se trouvait Jesus Gonzalez, un boxeur confiant qui venait avec l'ambition de gravir les échelons de la division. Mais ce soir-là, tout allait se décider en un instant à peine. Dès le premier round, Stevenson a porté un coup gauche dévastateur à la mâchoire de Gonzalez. Le coup a été si violent que Gonzalez s'est effondré au sol, inconscient sur le coup. Son corps est resté complètement rigide comme une statue, tandis que le public retenait son souffle face à la brutalité du knockout. L'arbitre n'a même pas commencé le compte. Il n'y avait plus rien à faire. C'était un knockout impressionnant. De ceux qui donnent la chair de poule et rappellent pourquoi Adonis Stevenson était considéré comme un véritable bourreau sur le ring. Rayo Sanchez contre Vince Bembé. Le combat venait à peine de commencer, quelques secondes d'observation, jusqu'à ce que Vince Bembe décide de tout finir d'une seule attaque. Avec une combinaison puissante, Bembé a asséné un direct du droit au visage de Sanchez, puis l'a fini aussitôt. Le résultat a été terrifiant. Rayo est tombé, mis knock-out sur le ring. Ce qui a surtout frappé, c'est la raideur de son corps, les bras levés dans un geste spasmodique qui a glacé le public. L'arbitre est intervenu tout de suite, mais c'était déjà trop tard. Un knock-out fulgurant, de ceux qui rendent le silence plus lourd que les cris. Vincent Petway contre Simon Brown. Vincent.
Nous sommes en 1995 et Vincent Pettway défendait son titre Super Welter de la Fédération internationale de boxe face au vétéran Simon Brown. Un boxeur expérimenté, puissant et avec beaucoup de cœur. Dès le début, le combat a été une guerre brutale. Pettway imposait sa portée, tandis que Brown répondait par des rafales de crochets et d'uppercuts qui maintenaient le combat serré. His style, Mike, but Pettway can't. It's not a lot, but you. I'm in fighting this fight as he did when he fought Bird. Where? Top of the head, and the legs are not under. Round après round, les deux échangeaient en des coups puissants avec Brown qui avançait sans cesse, comme s'il refusait de reculer d'un pas. Part of the problem for Pettway. Simon doesn't get careless and continue to come in without moving his head. Just when he gets clean right at people, and he's just a whirlwind. All of a sudden, a big puncher and beat your opponent. Really knocked him. Exactly. Normally when a guy goes in trying to look for a knockout, he loses the decision. C'était le genre de combat où l'on voyait que personne ne voulait céder et que n'importe qui pouvait tomber à tout moment. Chin and Pettway right now. He was staggered. Simon Brown Left a lot of time in boxing. combination of the. With a vicious left hook, and right now I know he's saying I must every. He's fighting at a level that he would normally never fight just because he has to go back home. The most punishment. Simon Brown needs to come in with the jab. Et alors, le 6e round est là. Pettway, garde haute, a parfaitement calculé le timing et lancé un crochet du gauche parfait. Alfest now. L'impact a été foudroyant. Simon Brown a été mis knock-out sur le coup. Son corps est tombé en arrière comme une poupée désarticulée, mais le plus glaçant, c'est ce qui a suivi. Même inconscient, le corps de Brown continuait à lancer des coups dans le vide depuis le tapis, comme si son cerveau continuait à se battre, alors qu'il était déjà complètement hors de combat. Le public avait passé des cris à un silence absolu. Les commentateurs choqués. Ils ne savaient pas s'ils assistaient à un knock-out ou à une tragédie. Les médecins sont rapidement montés sur le ring, tandis que Pettway, le bras levé, affichait sur son visage un mélange de célébration et d'inquiétude. Brown s'est finalement rétabli, mais cette image est restée gravée comme l'un des knockouts les plus terrifiants de toute l'histoire de la boxe. Pettway n'a pas seulement conservé son titre cette nuit-là, il est devenu le protagoniste d'un knockout qui est encore aujourd'hui rappelé avec respect et frisson. Zab Judah contre Kostya Tszyu. En 2001, Zab Judah arrivait invaincu avec un style explosif et la langue acérée d'un jeune homme persuadé d'être intouchable. En face, le russo-australien Kostya Tszyu, vétéran froid, discipliné et doté de points explosifs. Le décor, le championnat incontesté des superlégers. Judah a commencé fort, montrant sa rapidité de main, esquivant et touchant avec son style arrogant. Confiant, il allait même jusqu'à se moquer de Tszyu avec des gestes et des provocations. And the odd left himself. Don't forget a couple of times. See, if this was an old-fashioned 15-rounder before he gets down to work himself. It's on his slate, and there's the left uppercut, which was a peach from Judah. The pressure goes on, and Tszyu holds. Will that put... Le public était partagé. Certains soutenaient l'irrévérence de Judah, d'autres voulaient aller voir si Tszyu pouvait le faire taire. Tszyu looks confused. That time, Tszyu in trouble once again. Combination. And an air of arrogance. Power into the punches straight away. Tremendous first round. Again. Premier round compétitif, puis au second, le désastre est arrivé. Judah a avancé avec confiance, il a baissé sa garde un instant et Tszyu a vu l'ouverture. Il a lancé un direct du droit précis et dévastateur sur le menton. Second round, the right hand from Tszyu was good. And another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! JD! Judah est tombé violemment sur le dos, mais le plus effrayant est ce qui a suivi. En essayant de se relever, ses jambes n'ont pas répondu. Il a vacillé et retombé et a commencé à bouger de façon désordonnée, comme si son corps était en mode automatique. La scène est devenue célèbre sous le nom de Chicken Dance. L'arbitre, voyant que Judah n'avait plus de contrôle moteur, a immédiatement arrêté le combat. Judah, frustré, a tenté de protester et s'est même jeté sur l'arbitre, incapable d'accepter ce qui venait de se passer. Le Madison Square Garden a été témoin de l'un des knockouts les plus impressionnants et humiliants de tous les temps. Un champion invaincu,
plein d'arrogance réduit à une image qui se répéterait pendant des décennies, dans des compilations des knockouts les plus terrifiants de l'histoire. En 1996, Roy Jones Jr. était déjà vu comme un phénomène, un boxeur au pouvoir presque surhumain. Sa vitesse, ses réflexes et sa confiance étaient si extrêmes que beaucoup d'adversaires paraissaient de simples amateurs sur le ring. Cette nuit, son adversaire était Art Ceruano, un combattant résistant mais qui comprendrait rapidement ce que cela signifiait d'affronter un talent hors du commun. Dès le premier round, Jones a joué avec lui. Il baissait les mains, dansait devant Ceruano et le provoquait avec des mouvements dignes d'une chorégraphie. C'était un spectacle, mais avec des conséquences brutales. Le dénouement a eu lieu au troisième round. Roy a lancé une combinaison électrique de coups et juste au moment où Ceruano a essayé de réagir, un coup droit fulgurant a frappé directement son visage. Ceruano est resté complètement figé, paralysé dans les airs un instant avant de s'effondrer. La caméra a capté un détail effrayant. Son visage est resté figé, la bouche ouverte, les yeux dans le vide, complètement inconscient. Une expression qui semblait sortie d'un film d'horreur. L'arbitre a arrêté le combat immédiatement. Ceruano restait immobile tandis que Roy Jones Jr., avec un calme absolu, levait les bras comme s'il s'agissait d'une simple formalité. C'était l'un de ces knockouts qui marquent les fans à jamais. Non seulement par la violence du coup, mais aussi par l'aspect terrifiant de l'image finale. L'expression d'un homme qui avait été complètement éteint par la vitesse et la puissance de Roy Jones Jr. Derrick Jefferson face à Maurice Harris. En novembre 1999, le monde de la boxe a été témoin de l'un des knockouts les plus terrifiants et spectaculaires de l'histoire. Le poids lourd Derrick Jefferson, connu pour sa puissance de frappe monstrueuse, il affrontait Maurice Harris, un jeune combattant courageux, doté d'une bonne technique, mais qui allait vivre cette nuit-là un véritable cauchemar. Le combat a été intense, avec des échanges explosifs et un public enflammé. Tous deux savaient qu'une erreur pouvait leur coûter le combat. Et la vie? Harris, Jefferson responds. Pony trained a cruiserweight title here. I mean, Jefferson, 35 pounds heavier. To know how to exploit that knockdown and a dazed Harris. Maybe he does, but Le moment fort a eu lieu au 6e round quand Jefferson a porté un crochet gauche dévastateur qui a secoué l'arène. L'impact était si fort que le protège-dents de Harris a été projeté. Une image qui est restée gravée dans la mémoire des fans. Mais le pire, c'était la chute. Harris est resté raide, le visage figé et le corps s'effondrant comme une statue brisée. L'arbitre n'a même pas essayé de compter. Il n'y avait rien à compter. Harris était sonné, Jefferson célébré. L'un des knockouts les plus terrifiants jamais vus. Les caméras ont capté chaque détail. Le protège-dents qui vole, le visage immobile de Harris et le vacarme du public qui n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Un knockout tellement brutal qu'il a même été désigné comme knockout de l'année par le magazine Ring. Deontay Wilder contre Arthur Szpilka. Le 16 janvier 2016, au Barclays Center de Brooklyn, le champion du monde poids lourd Deontay Wilder défendait son titre du Conseil mondial de boxe face au Polonais Arthur Szpilka. L'ambiance était électrique. Le Polonais avait promis de détrôner le Bronze Bomber et pendant une grande partie du combat, il semblait en avoir les moyens. Szpilka utilisait son style gaucher pour gêner le champion, entrant et sortant avec rapidité, enchaînant les combinaisons et frustrant Wilder. Pendant presque 9 rounds, Szpilka s'est battu avec courage, gardant le combat serré et faisant croire à ses fans qu'il pouvait créer la surprise.
Fired the left hand. Wilder saw it. The buzz around, mosquito-like. Popped right up the top. Shots he's getting hit with. Wilder does get that one. Mais Wilder n'a besoin que d'un seul coup, et au 9e round, ce coup est arrivé. Szpilka est entré en confiance, lançant un crochet du gauche, mais il a baissé sa garde. À ce moment-là, Wilder a lancé son arme favorite, un direct du droit dévastateur au menton. L'impact a été terrifiant, le corps de Szpilka s'est effondré comme une statue brisée, tombant raide en arrière. Il est resté inconscient, sans aucune réaction. Le public s'est resté dans un silence absolu. Les médecins se sont précipités sur le ring immédiatement. Le visage de Wilder affichait de la satisfaction, mais en voyant Szpilka immobile, la tension s'est emparée de l'arène, même lorsque Szpilka a été évacué sur une civière. Ce knockout n'a pas seulement été choisi comme l'un des knockouts de l'année. Il est également rappelé comme l'un des plus impressionnants et terrifiants de l'histoire récente des poids lourds. Quand Wilder envoie dans ce coup son direct du droit, ce n'est pas juste un coup, c'est une sentence. Sergio Merveille Martinez face à Paul Williams. Le 20 novembre 2010, à Atlantic City, l'Argentin Sergio Merveille Martinez affrontait Paul Williams dans une revanche très attendue. Lors de leur premier affrontement en 2009, le combat fut une guerre sanglante et serrée, Williams l'emportant par décision majoritaire. C'est pourquoi cette seconde rencontre promettait d'être une autre bataille épique. Dès le début, Williams est sorti avec agressivité, lançant son volume caractéristique de coups sans fin. Both men were down in round one by Martinez. Martinez, de son côté, restait serein, avec cette garde basse qu'il faisait paraître confiant et létal, attendant le moment précis pour contre-attaquer. Ce moment est venu au second round. Williams a lancé un jab négligent, ouvrant à peine une brèche dans sa défense. Maravilla l'a vu, il a pivoté de tout le poids de son corps et a lancé un crochet du gauche parfait, chronométré au millimètre près. Boum! L'impact a été dévastateur. Le corps de Paul Williams s'est éteint dans les airs, tombant raide comme une statue. Sa tête a heurté le tapis sans aucune réaction, tandis que ses jambes se pliaient dans une posture effrayante. L'arbitre n'a même pas commencé le compte. Il n'y avait rien à compter. Le public est resté dans un silence de mort avant d'exploser en cris de stupéfaction. Williams est resté immobile pendant plusieurs minutes, ce qui a encore accentué le côté dramatique de la scène. Ce knockout a été élu comme le knockout de l'année par The Ring Magazine. Encore aujourd'hui, il reste l'un des boxeurs les plus terrifiants de l'histoire. Sergio Merveille, Martinez n'a pas seulement remporté la revanche. Avec ce coup du gauche, il a écrit l'un des chapitres les plus brutaux et inoubliables de l'histoire du sport. Asim Rahman contre Oleg Maskaev, le combat fut une vraie guerre. Dès les premiers rounds, les deux boxeurs échangèrent poids des coups puissants, aucun ne voulant reculer. The pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with their weight on the back. 7 rounds and 9 rounds. Rahman, avec sa puissance de champion, cherchait à imposer le respect avec son jab et ses combinaisons. Maskaev, froid et calculateur, attendait l'ouverture pour contre-attaquer. Rahman hurt a little bit from the right hand he landed, and he To have taken him away to a traditional training camp. Maskaev starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right. from Maskaev's right ear. Left. Au 8e round, la tragédie est arrivée. Maskaev a lancé un crochet dévastateur qui a frappé en plein visage Rahman. In some fights about Rahman has the stamina. Le champion a été instantanément mis hors circuit et son corps a été projeté en arrière, tombant hors du ring comme une poupée brisée. La scène était tellement choquante que toute l'arène est restée silencieuse pendant un instant. Un champion du monde expulsé du ring par la violence d'un seul coup.
L'un des knockouts les plus terrifiants de l'histoire des poids lourds. Yann Lanveau contre Wassim Chellan. Lors d'un combat amateur en Afrique du Sud, le jeune Wassim Chellan a clairement montré une chose. Il n'était pas là pour plaisanter. Au cœur d'échanges intenses, il a porté un coup si puissant que Lemvo s'est plié en arrière, puis effondré au sol. Comme si le coup l'avait complètement désactivé. Une image marquante. Darren Westover contre Nicky Wadman. L'affrontement entre Westover et Wadman semblait au début être un combat d'observation. Tous deux évaluaient la distance, mais une seule erreur a causé la catastrophe. Yeah, maybe just a little question. The raw power is certainly there. That was just a swing. Au second round, Westover a asséné un terrible coup de droite sur la mâchoire de Wadman. L'impact a été si brutal que le corps de Wadman s'est effondré au sol, raide, presque en convulsion. Ses jambes tremblaient et son torse semblait réagir par des spasmes involontaires, tandis qu'il était inconscient sur le tapis. Le public est resté figé. Ce n'était pas seulement un knockout, c'était une image terrifiante. La violence pure de la boxe montrée sous sa forme la plus brute et troublante. Westover n'a pas eu besoin de donner un coup de plus, son adversaire était déjà complètement déconnecté du monde. Gary Goodridge contre Pedro Otávio Herrera. Gary Big Daddy Goodridge était connu pour sa brutalité sans filtre, et contre Pedro Otávio Herrera, le monde allait voir pourquoi. Le combat a commencé comme une guerre, mais en quelques secondes, Goodridge a réussi à amener son adversaire au sol. He's way more powerful than Paul Herrera. And quickly Herrera shoots the leg. Puis l'enfer est arrivé.